Salut à tous, c'est Olivier Giroud pour Short Connection. Olivier, qu'est-ce qui te reste 8 ans après comme flash de cette saison et de ce sacre? Je dirais l'ambiance avant tout qui régnait au sein de ce groupe dans le vestiaire. Toujours en train de chambrer, déconner. Super alchimie entre les plus jeunes, la fameuse génération 90 qui avait gagné la Gambardella, qui avait 22 ans, et puis les anciens comme CC Jeune-Champ, Joe Dernier, Srom Pito, et bien sûr Vito aussi. Et 8 ans après, Vito, il est là, hein. Incroyable. Et il est sur son home trainer et il met tout le monde à l'amende. C'est une machine, c'est une machine. Grand respect à Et Vito. Quand tu me demandes une image qui me revient, qui me donne encore des frissons quand je la vois, c'est Lille, l'avant-dernier match de championnat chez nous. Il fallait qu'on gagne pour avoir notre destin entre nos mains. Je sais plus qui c'est, Soulé ou John Utaka qui dégage le ballon et je pars de la médiane, je cours jusqu'à la ligne de but adverse et je sens pour Karim qui a suivi. Et alors ça, c'est improbable, quoi. Qui c'est qui allait croire que j'allais avoir les jambes pour après avoir la lucidité à la fin pour la donner à Karim, et surtout Karim qui me suit, quoi, et qui y croit jusqu'au bout. Mais regarde la vidéo, tu vas avoir des frissons toi aussi. C'est incroyable. Olivier Giroud est parti de sa moitié de terrain, il est donc en position de hors-jeu. C'est peut-être l'occasion à contre. Giroud revient à ses hommes. Olivier Giroud va frapper. Olivier Giroud tente le dribble, il va donner. Oui, le but. Ouais, le but de Naïfala. Ouais, le but de Karim Naïfala à la 94e minute. C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique et c'est miraculeux. excuse-moi Olivier, mais là j'y pense. Qui se fait le plus chambrer dans le vestiaire? Ouais, Henri, il se faisait chambrer parce qu'il avait dit faut pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Il avait sorti un truc comme ça. Il était coutumier du fait et on le chambrait un peu par rapport à ça. Mais moi aussi, on me chambrait beaucoup. Au taureau, j'étais avec les anciens. Et ça, ils pourront en témoigner. Quand j'étais au milieu, j'avais la haine d'être au milieu. Je voulais pas y rester longtemps, donc j'étais agressif. Et ils m'appelaient des fois le biou, le taureau, quoi. C'est un surnom un peu qui est resté. Ça chambrait beaucoup, beaucoup. Je me rattrapais aussi au tennis ballon parce que j'avais l'habitude d'envoyer des bicyclettes. À partir de quand vous y avez cru à ce titre? Parce qu'en face, il y avait le PSG. Je dirais courant avril. Un mois avant la fin du championnat, on s'est dit, on est encore là, c'est incroyable. Il reste plus beaucoup de matchs. Je me souviens une fois, on était tous dans la même chambre avec les jeunes. J'avais un tout petit peu plus d'expérience qu'eux. Je devais avoir 24-25 ans, donc c'était pas non plus énorme. Je leur ai dit, écoutez les mecs, on est en train de vivre un truc extraordinaire et moi, je pense qu'on va le faire. Et les jeunes, ils étaient là, ils étaient au taquet. Ouais, tu penses, Olive et tout ça. Je disais, regardez, il peut rien nous arriver. On a trop de réussite. Je me souviens qu'il y avait Benji Stambouli, il y avait Younes, Abdé El Kaoutari aussi, Mapou, Rémi, Jamel. On s'est jamais enflammé en fait. C'est ça qui était beau. C'est beau de gagner des titres, mais c'est encore plus beau quand c'est pas attendu et que quand c'est frais comme ça avec une certaine insouciance. C'était magnifique et voilà, j'oublierai jamais. Je leur ai dit profitez, profitez les jeunes. Moi j'étais jeune encore, mais si ça se trouve, on va pas apprécier ce titre parce que tu sais pas de quoi demain est fait et tu sais pas si tu auras encore l'opportunité de jouer le titre encore une fois dans ta carrière. Et quand tu regardes les mecs de Montpellier, il y en a pas beaucoup après qui ont eu l'opportunité de jouer le titre et qui ont gagné le titre, que ce soit en France ou ailleurs. En Angleterre, j'ai toujours couru après la première ligue, c'est difficile. Je pense qu'on a pris conscience du fait qu'on pouvait devenir champion pas trop tôt, ce qui nous a pas un peu brûlé les ailes, entre guillemets, où on ne s'est pas trop mis la pression, quoi. Cette pression, elle était sur les épaules du PSG déjà qatari. Pour la première année, ils avaient pas mal investi, notamment sur plusieurs joueurs, Lugano, Alex, t'avais Maxwell à gauche, t'avais mon Jaja à droite, ça envoyait. Au milieu, t'avais Blaise, t'avais Sissoko, Bonnemer, t'avais Thiago Motta, Néné, t'avais Pastore, Menez aussi. Ils étaient venus chez nous, ils avaient mis un triplé, Pastore. Il avait fait un match de malade. 3-0, on avait perdu chez nous. Loulou Nicolin, comment il s'est adressé à vous dans le sprint final? Loulou, voilà, c'est quelqu'un qui est très affectueux avec ses joueurs, qui aime beaucoup ses joueurs, qui est toujours un peu dans l'excès dans les deux sens. On parle encore au présent, hein. Ouais, moi j'en parle au présent parce que pour moi il est toujours là, présent partout au niveau du club. Les gens en parlent encore, même sur le maillot, il y a son nom. Les dernières semaines, je pense que Loulou, il était en hyperventilation.
Il avait du mal à respirer. L'avant-dernier match à la Mosson contre Lille, quand Karim marque, on a failli l'achever. À Auxerre, il était en sueur, je m'en souviens. Il tenait pas en place et tout. Il voulait pas voir le match. Il savait pas quoi faire. S'il devait marcher, s'asseoir, regarder le match, pas regarder, changer de chemise parce qu'il était trempé. Il était tellement, je me souviens, exténué par la tension, la pression qu'il a pu avoir lors de ce match dans le vestiaire. C'était la folie. Tu pars après cette saison-là? Je quitte Montpellier parce que j'avais une clause, je crois, à 12 millions, chose qui était, quand j'avais signé à Montpellier, un peu improbable que je reparte 2 ans après pour 12 millions. Donc, c'était énorme pour le club. Et en fait, le fait d'avoir terminé meilleur buteur, fini champion de France, c'était pas trop cher payé, entre guillemets, par rapport à mon âge et puis à ce que j'avais réalisé. J'ai tellement grandi en tant qu'homme à Montpellier, j'ai laissé beaucoup d'amis. Tu vas rigoler, mais je suis jamais retourné au club depuis que j'ai été champion avec eux. La dernière fois que je devais y aller, c'était pour les 40 ans du club. J'avais été invité, mais il y a eu des intempéries. Ça s'est pas fait. Tu disais de jamais être revenu. Tu vas pas signer à Montpellier un jour. Non, c'est le classique. Ça, Non. Ah là, je vois déjà les gros titres demain. Non. Non, non, je rigole. Bon, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. J'ai envie de jouer encore des Coupes d'Europe au plus haut niveau pendant, je pense, 1 ou 2 ans encore. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. J'aimerais rester dans le foot, donc je sais pas si peut-être un jour je serai amené à travailler avec Montpellier, qui sait.